5 choses à vérifier avant d'acheter un oméga 3. Le chiffre que vous voyez en avant de votre boîte d'oméga 3 n'est pas le bon chiffre ou bien le seul chiffre à regarder. Je suis médecin généraliste et chaque fois qu'un patient me montre sa boîte d'oméga 3, c'est presque la même chose. On voit écrit sur l'étiquette en avant 1000 mg. Mais sauf que ce chiffre ne veut pas tout dire. Aujourd'hui, je vous donne 5 choses à vérifier avant d'acheter un oméga 3. Et le point numéro 1 va probablement vous faire courir vérifier votre boîte tout de suite. Numéro 1, le bon chiffre. EPA plus DHA. Pas seulement huile de poisson. Quand une étiquette dit 1000 mg d'huile de poisson, ça ne dit rien sur la quantité réelle d'oméga 3 actif. Ok? Ce qui compte, ce sont deux acides gras précis, l'EPA et le DHA. Donc, une capsule de 1000 mg d'huile de poisson peut ne contenir que 300 mg d'EPA plus DHA combinés. Et donc, le reste, ce n'est que de l'huile inerte. Une autre capsule plus petite peut en contenir 600 mg. Ce qu'il faut donc faire, c'est de retourner la boîte, c'est-à-dire vous retournez la boîte au niveau des instructions, au niveau de ce qu'on appelle en anglais supplement facts, ou bien ce qui montre les différents composants de votre complément alimentaire, le tableau là qu'on met souvent généralement. Donc à ce niveau-là, vous recherchez la ligne où c'est écrit dont EPA tel chiffre et dont DHA tel chiffre, ok? Et puis vous allez additionner ces deux chiffres. C'est cette addition-là qui compte vraiment. C'est le total que vous recevez d'EPA plus DHA qui compte dans votre complément, dans ce complément particulier-là. Ce n'est pas le gros chiffre de 1000 mg ou 2000 mg que vous voyez sur l'étiquette. Numéro 2, c'est la forme. Sachez que les oméga 3 existent sous plusieurs formes chimiques et elles ne s'absorbent pas de la même façon dans l'organisme. Donc, on va distinguer ces deux formes particulières. La forme triglycéride. Cette forme-là, ou bien réestérifiée. Oui, c'est ça. Ou bien réestérifiée. Donc, la forme triglycéride, c'est la forme naturelle du poisson et c'est mieux assimilé par le corps. Par contre, la deuxième forme, qui est la forme ester éthylique, c'est une forme qui est transformée, moins chère à produire par les entreprises et c'est aussi moins absorbé efficacement par votre corps, surtout si elle est prise en dehors des repas. Donc, ce qu'il faut donc faire, chercher la mention triglycéride ou forme naturelle sur l'étiquette ou la fiche du produit. Cela va vous aider à savoir si c'est la bonne forme ou pas. Troisièmement, c'est la fraîcheur. Ici, on va regarder l'indice d'oxydation d'OTOX. Il faudrait comprendre que les oméga 3 sont des graisses fragiles. Elles s'oxydent facilement. Et une huile oxydée peut sentir le rance et perdre une partie de son intérêt nutritionnel. Donc, l'indice d'OTOX mesure donc ce niveau d'oxydation. Puis, plus ce niveau d'oxydation est bas, plus l'huile est fraîche. La norme internationale recommande un TOTOX inférieur à 26. Donc, ce qu'il faut faire, c'est quoi? Les marques sérieuses affichent en fait ce chiffre normalement sur les fiches de produits ou bien les certificats d'analyse. Si vous ne le trouvez nulle part sur l'étiquette, il faut donc poser la question au fabricant. Quatrièmement, c'est la pureté. Le poisson vit dans l'océan, ok? Et l'océan contient des métaux lourds, exemple le mercure, le plomb, etc. Et même des polluants, tels que les dioxines, etc. Donc, un bon oméga 3 doit être purifié et testé par un laboratoire. Ce qu'il faut faire, c'est de chercher les certificats d'analyse de votre complément alimentaire venant d'un laboratoire tiers de préférence ou une mention minimum claire sur l'étiquette où on écrit
tester en fait, les tests de pureté. Si vous ne pouvez pas avoir un certificat visible, ou bien si vous ne voyez pas mentionner clairement sur l'étiquette qu'on a testé cette huile de poisson, ou bien ce complément alimentaire, on a testé ça aux métaux lourds, alors il faudrait faire attention. Cinquièmement, c'est la source des oméga 3. Il faudrait comprendre que les oméga 3 issus des petits poissons, tels que la sardine ou le maquereau, accumulent moins de toxines que ceux issus des gros poissons prédateurs, comme le thon, par exemple. Pour les personnes véganes ou qui préfèrent éviter le poisson, il existe aussi des oméga 3 provenant d'algues, la source originelle d'EPA et DHA, dans la chaîne alimentaire marine. Donc ce qu'il faut faire, c'est juste de vérifier l'espèce de poisson qui a été utilisée chez vous, en fait sur votre complément alimentaire, ou opter pour une huile d'algue si vous êtes vegan. En bonus, je vous donne un sixième point. Le seuil pour un effet anti-inflammatoire réel commence à 2 grammes par jour d'EPA plus DHA. Et la plupart des compléments alimentaires sur le marché classique n'en fournissent qu'une fraction par capsule. Donc, si vous voulez utiliser les oméga 3 pour leur effet anti-inflammatoire, il faudrait noter que il vous faudrait au moins ce 2000 mg d'EPA plus DHA pour cet effet anti-inflammatoire. Et ça va marcher juste pour des cas vraiment d'inflammation légère. Parce que pour certaines inflammations, même type modéré, on peut aller jusqu'à 2500, voire même 3000 mg plutôt d'oméga 3 de DHA et EPA. Mais il faudrait aussi noter que à plus de 3000 mg, il existe un risque accru de saignement parce que ça a maintenant un effet fluidifiant. Donc, toute dose élevée devrait être encadrée par un personnel de santé, par un médecin, s'il vous plaît. Ne partez pas commencer à prendre les oméga 3 à forte dose parce que vous avez entendu, on a dit qu'à dose inflammatoire, il faut prendre 3000 mg. Non. Il faudrait toujours que ça soit encadré par votre professionnel de santé. À des doses très élevées, ça peut vous faire saigner. Sinon, pour avoir une action anti-inflammatoire classique, il vous faut au moins 2000 mg d'EPA plus DHA combiné. Donc, allez bien regarder les étiquettes de vos compléments alimentaires. Ne vous fiez plus sur juste les 1000 mg ou 2000 mg, 3000 mg que vous voyez en avant de votre boîte. Alors, si cette vidéo vous a appris quelque chose, n'hésitez pas à la partager à quelqu'un qui prend déjà des oméga 3 sans avoir vérifié peut-être ces points dont on vient de citer dans la vidéo. Et dites-moi en commentaire lequel de ces points vous a le plus marqué. Je suis le docteur Demano Nancy, je suis médecin généraliste et ici on parle de santé et de bien-être, particulièrement avec un accent sur les compléments alimentaires parce que oui, les compléments alimentaires viennent vraiment compléter ce que nous n'arrivons pas à donner à notre corps au travers de l'alimentation à cause d'une raison X ou Y ou Z. Donc ici, vous allez avoir un peu les astuces sur comment reconnaître les bons compléments alimentaires ou bien quel complément alimentaire est bon pour telle chose ou bien dans tel cas, etc., etc. Ou bien de façon générale, si vous avez aussi un complément alimentaire que vous aimeriez prendre et vous voulez avoir mon avis, n'hésitez pas à me contacter aussi en privé et selon ma disponibilité, je pourrais peut-être vous aider à choisir le bon en fonction de votre état de santé, en fonction aussi de votre âge ou bien de ce que vous pouvez traverser en cette période donnée de votre vie.